C'est alors que je lève mes yeux vers le ciel. C'est alors que je lève mes yeux encore plus loin. Regardez plus loin. Regardez plus haut. Regardez plus profondément. Regardez avec les yeux de mon cœur, avec les yeux de mon esprit et non mes yeux charnels. À te sentir avec mon cœur et non avec mes émotions. À te palper, Seigneur, à t'expérimenter, à te rencontrer, Seigneur, jour après jour, heure après heure, toi le maître des heures, alléluia, le maître des temps et des circonstances, toi qui es le Dieu de tout, toi qui es notre repos. Et en ce jour de repos, Seigneur, en ce jour qui t'appartient, c'est alors que nous rentrons, Seigneur, en février. Nous sommes le 2 février. Février qui est le mois de l'accord, là où deux cœurs s'unissent, là où deux cœurs se comprennent, là où deux cœurs fusionnent, là où deux cœurs s'accordent. Février, c'est le mois de l'accord. Seigneur, nous voulons terminer ces temps de prière. Terminer ces moments de prière, ô Dieu de gloire. C'est alors que nous entamons, nous touchons notre 30e matinée de prière, séquence de prière, parce qu'il y a un temps pour tout, nous allons achever aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, shalom à toi, je te shalom encore ce matin. Et je déclare que tu puisses continuer tes temps de prière, que tu puisses approfondir tes moments d'intimité avec le Seigneur. Le cœur à cœur, le seul à seul, le face à face avec Dieu. Le Seigneur t'attend dans la prière. Le Seigneur t'attend dans la célébration. Il t'attend dans la louange, dans l'adoration, dans l'exaltation, dans l'émanation, dans la contemplation, dans la glorification, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur t'attend dans la prière. Il t'attend dans les hauteurs. Amen. Alors, pendant tout ce mois de prière, bien-aimé, chaque prière a été un germe, chaque prière a été une sémence, chaque prière a été une bénédiction pour toi, bien-aimé de Dieu. Alors je sais que cela va s'accomplir, les désirs de ton cœur, parce que tu as fait de l'Éternel tes délices, parce que tu continueras à faire de lui tes délices, ta priorité, ton centre, ton essentiel, il te donne. Il t'a déjà donné ce que ton cœur désire, ce que ton cœur attend, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Oh, tu vas acclamer le Seigneur avec moi, tout simplement. Gloire et louange au roi de gloire, au roi de l'univers. Bien-aimé de Dieu, pour notre dernière de ce matin, nous allons toucher le dernier paragraphe, n'est-ce pas, de Matthieu 6 au verset 13, qui nous dit tout simplement que ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Ne nous enduis pas, ne permets pas que nous puissions trébucher, ne permets pas que nous puissions nous prosterner, que nous puissions nous étaler face aux ruses de l'ennemi, face aux tentations de l'ennemi, face aux flèches de l'ennemi, lui qui est le tentateur, l'accusateur, le voleur. Il est comme un lion, il n'est pas un lion, mais il est tel un lion, rôdant, chercher qui dévorer. Bien-aimé, tu es une tour forte, tu es une nation sainte, tu as des linteaux élevés, bien-aimé. Ta tour est infranchissable, insaisissable. Elle ne peut pas être envahie, elle ne peut pas être assaillie, elle ne peut pas être terrassée. C'est ainsi que ma Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Bien-aimé, toi tu combats dans la victoire, alors tu n'as rien à prouver. Quelles que soient les ruses de l'ennemi, bien-aimé, garde ta tête haute, tel un palmier. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, à travers cette schématique, le Seigneur nous fait comprendre que lorsqu'on s'adresse à notre Père, qu'il puisse nous sortir de toutes sortes de tentations, de l'ennemi, de ce monde, de la chair. Parce que notre premier adversaire, c'est notre chair. Et la chair a tendance à nous tirer vers le bas. Les désirs de la chair ont tendance à nous aspirer, à nous démanger. Amalek, n'est-ce pas? Les désirs de ce
ce monde, qui sont rattachés au prince de ce monde, au Dieu de ce monde, nous secouent dans tous les sens, bien-aimés, mais demeurons inébranlables. Alléluia, parce que c'est notre Père qui a le pouvoir, la capacité de nous délivrer. Et là, nous voyons la prière de la délivrance. Alléluia. Délivre-nous du malin. Délivre-nous des pièges du malin. Délivre-nous des fléaux de ce monde. Délivre-nous de tout ce qui peut arriver sur la terre. Bien-aimés, dans cette nouvelle ère, la prière qu'on a à faire, c'est Père, délivre-nous du mal. Parce que le mal va s'élever avec puissance. Le mal va se manifester d'une manière extraordinaire. Mais nous avons besoin de la houlette de notre Dieu. On a besoin, Église de Dieu, de la délivrance, du secours, de la protection de notre Dieu, parce que c'est lui seul qui est au contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des univers. Le maître de l'univers, c'est lui. Il a créé toutes choses. C'est ainsi en cette année qui débute, en ce mois qui commence, en ces mois suivantes qui vont arriver, bien-aimés de Dieu, les fléaux, les flèches, les ruses, les lois, les influences, bien-aimés, les lois établies, les jougs, toutes ces choses qui vont arriver avec puissance pour terrasser le monde, pour faire fléchir les hommes humains simples. Nous sommes élevés au-dessus. Nous sommes élevés au-dessus. Nous avons reçu l'esprit supérieur. Nous avons reçu l'esprit de prière, bien-aimé de Dieu. Et le Seigneur nous positionne dans les hauteurs, au-dessus des eaux, au-dessus de la terre, au-dessus du deuxième ciel. Nous sommes élevés, nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses lire ce passage avec moi. C'est alors que nous sommes arrivés à la fin, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, nous avons terminé nos temps de prière. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, n'est-ce pas? Le jour du sabbat, c'est le jour du repos où nous nous centrons que sur notre Dieu. Et la prière, on l'a compris, la prière est un dialogue aussi. Là où nous parlons et notre Dieu aussi nous parle. Alors écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10, n'est-ce pas? Ma Bible déclare: Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. Pour le condamner, pour le salir, pour étaler sa nudité, pour étaler ses souillures. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remplacer Jérusalem par ton nom. Tu vas remplacer Josué, sacrificateur, par ton nom, bien-aimé, lui qui a choisi Rose. Amen. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, Rose était couvert de vêtements sales, et elle se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient avec lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, il dit à toi, n'est-ce pas? Le Seigneur s'adresse à toi. Vois, je t'enlève ton iniquité. Bien-aimé, l'iniquité, ce n'est pas comme le péché. Celui qui pratique le péché tombe dans l'iniquité. Dans l'iniquité devient toute une nature, au fait. Et l'iniquité est tellement dangereuse. Bien-aimés, nous loupons nos saisons, nous loupons nos grâces. Alors que le ciel est déjà ouvert, nous passons à côté. Pourquoi? Parce que nous pataugeons dans l'iniquité. Il est plus facile pour l'homme de sortir du péché que de l'iniquité. Pour l'iniquité, il faut simplement la délivrance, l'intervention de Dieu. Délivre-nous du mal, délivre-nous de l'iniquité. Alléluia. Et je te revais
Oh mon Dieu, je te revêts d'habits de fête, d'habits de gloire, d'habits de sainteté, d'habits de pureté, d'habits de blancheur, d'innocence et de justice. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Bien-aimé, la pureté, n'est-ce pas? L'image de la blancheur, de la sainteté, de l'irréprochabilité, de la loyauté, de la fidélité, de la crainte. Bien-aimé, le Seigneur cherche des cœurs purs. Le Seigneur cherche ceux-là qui ont des mains pures et non des mains sales. Alléluia. Alors le Seigneur pose sur ta tête un turban pur. Mon Dieu. Il pose sur ta tête un turban pur. Et il mire un turban sur sa tête. Et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était là. Dieu lui-même était là, dans la proximité, dans l'exclusivité, dans l'intimité, dans la particularité. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Alors l'ange de l'Éternel te déclare ce matin, cher bien-aimé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bien-aimé, l'Éternel des armées, c'est Sabaoth, celui-là qui étend sa main dans nos difficultés, dans nos combats, dans nos challenges, dans nos batailles, dans nos défis, dans nos résolutions, dans des cas compliqués, dans des situations compliquées, impossibles. Sabaoth étend sa main, mon Dieu. Il étend sa main. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, les voies, les ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Bien-aimés, nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Et je te donnerai libre accès, libre arbitre parmi ceux qui sont ici. Bien-aimé, le Seigneur te positionne dans les hauteurs. Nous voyons la supériorité, la suprématie, la primauté, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur te positionne au-dessus d'eux. Donc c'est une question de grâce et grâce. Il y a des grâces qui sont données à tout le monde, mais il y a des grâces qui sont cachées, réservées qu'à une certaine catégorie. Et toi, tu en fais partie désormais. Écoute donc, Josué, grand sacrificateur. C'est un adjectif qualificatif. Tu n'es pas n'importe qui, je te le répète encore, en ce dernier jour. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Le germe. Le germe. Oh mon Dieu. Car voici, pour ce qui est de la pierre terrible que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Oh, voici, je graverai moi-même, je graverai de par ma propre main, je graverai. Si j'avais laissé Moïse écrire pour la 2e fois sur les pierres, là c'est moi-même qui va écrire, qui vais écrire sur les tablettes de ton cœur. Je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Oh, bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, qu'en tout temps, nos vêtements demeurent toujours purs, toujours blancs. Ecclésiaste nous le dit, n'est-ce pas, au chapitre 9, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, toujours blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je peux te dire pour les jours à venir, bien au-delà des mois, des semaines, des années, de cette année même, je dirais des temps, des moments, des saisons,
parce que là, nous rentrons dans des temps où les portes de l'éternité sont en train de s'ouvrir, où nous sortons de la notion du temps. Le monde est vraiment en train de partir. Amen. Quand je dis de partir, c'est-à-dire de courir et d'aller vraiment à son terme. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis plutôt là pour te rassurer, pour te dire, t'annoncer que le Seigneur a déjà ouvert le ciel et tu vas recevoir tes grâces, bien-aimé. Mais au-dessus de ça, bien au-dessus de ça, bien au-dessus des récompenses de la terre, nous, l'Église de Dieu, nous avons nos yeux fixés vers les récompenses du ciel, de l'éternité. Alléluia. Alors, bien-aimés, gardons nos vêtements blancs. Si nos vêtements se salissent, bien-aimés, purifions nos robes. C'est l'heure de l'Église, c'est l'heure de l'épouse. Rachetons le temps, purifions nos robes, lavons nos vêtements bien-aimés. Tu es revêtu de fin lin, alors sois-en digne, honore le vêtement que tu as porté. Honore ce que le Seigneur a su poser sur toi ce matin. Il a posé sur toi un turban pur, un turban royal. La royauté est reposée sur toi et tu es revêtu de vêtements de sainteté, des vêtements de gloire. Si hier, comme Joseph, tu as eu à porter des vêtements qui t'avaient été arrachés à maintes reprises, le Seigneur lui-même aujourd'hui te revêt de vêtements de gloire. De vêtements de gloire. Peu importe ceux-là qui t'ont accusé hier, peu importe ceux-là qui t'accusent aujourd'hui et même demain, il continuera à le faire. Garde tête haute. Le plus important, c'est que ton Dieu est au contrôle de tout. Marche dans la sainteté, marche dans la vérité, marche dans la pureté, marche dans la crainte, marche dans l'esprit de Dieu et développe ton intimité avec Dieu. Comme je vous l'ai dit à Dévancer l'Aurore hier, comme je vous disais que en décembre, nous avons parlé de Jacob, n'est-ce pas? Jacob qui s'était revêtu de peau, Jacob qui avait reçu la bénédiction de son père, bien-aimé de Dieu. Il a été béni, pourquoi? À cause de l'odeur qu'il portait, l'odeur de Christ qu'il portait. Jacob s'était revêtu de Christ, mais bien-aimé de Dieu, cela ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas que de ça, pas seulement se revêtir de cette odeur, parce que nous sommes des parfums de Christ, mais il nous faut aussi maintenir cette odeur, cultiver cette odeur. Je peux porter un certain parfum aujourd'hui, mais avec le temps, au fil des temps, rien ne me garantit que je vais maintenir cette odeur, cette senteur, cette note suave sur moi. Cela finira par s'évaporer, mais pour que cela puisse demeurer en moi, je dois être en contact avec le parfum. Amen. Je dois continuer à me vaporiser. Oh bien-aimé, février, vaporise-toi. Parce que c'est le mois de l'accord. Christ, c'est le parfum par excellence. Quand tu t'accroches à lui, quand tu te revêts de lui, quand tu restes collé, serré à lui, ton odeur ne peut pas s'évaporer. Oh non! L'odeur de la sainteté ne peut pas s'évaporer. L'odeur de l'adoration, de la louange, de la contemplation, de la vénération, de la dévotion ne peut pas s'évaporer, cher bien-aimé. À cause du contact, à cause de l'accord. Parce que plus tu restes avec lui, plus tu deviens comme lui, plus il se transfère à toi, plus tu deviens lui. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ? Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Bien-aimés, nous ne voulons pas mourir comme des hommes. Notre Dieu est un Père aimant et responsable. Malgré la salissure de ce sacrificateur Josué, Dieu ne l'a pas du tout condamné. Mais au contraire, il a réprimandé le diable. Le Seigneur nous délivre toujours du mal. Il nous délivre toujours du mal parce que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Bien-aimé, cela signifie tout simplement que d'éternité en éternité, Dieu règne. Il reste le maître suprême pour tout et pour tout. En tout et pour tout. Et soumettons-lui tout simplement toute notre confiance pour des choses que nous ne voyons pas, pour des choses que nous ne palpons pas. Nous croyons que cela est déjà rentré dans notre présent, bien-aimé de Dieu. Pourquoi? À cause du regard de la foi. On a besoin d'avoir les yeux ouverts. Amen. Même si sans les yeux, nous savons que Dieu est là, il parle, il agit. Mais on a besoin d'activer nos yeux spirituels afin de voir des choses que les hommes n'ont pas encore vues, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, que le règne,
que la puissance, que la gloire qui doit revenir à notre Dieu puisse se visibiliser dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de tout ce qui est nôtre, et que le monde puisse recevoir l'impact de la vie de Christ en nous. Sur ce, que Dieu te bénisse et n'oublie pas, continue à prier parce que tu es un homme et une femme de prière et parce que tu as reçu l'esprit de prière.